qu'il y a moins de femelles amandes qui créent du lait. Lol. C'est quoi le rapport? Hello, hello, hello. Bienvenue à Les calls. Sans tabou. Je me souviens plus comment on le faisait. Non, tu disais bienvenue, puis là, tu disais allez, quand moi je disais sans tabou. OK, ben là, ça donne une petite twist. OK, là, avant qu'on commence, juste pour avertir les gens, le public qui écoute ça en vidéo, faites pas de cauchemar, là. J'ai un hostie d'œil fucked up, là. Anto, tu peux zoomer là-dessus en digital après, j'imagine. T'as de l'air de Hitch. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Hitch avec Will Smith, mais honnêtement, là, c'est genre tribut à lui. Là. Ouais, j'ai l'œil crissement enflé. Non, c'est pas une conjonctivite. Allez pas écrire ça dans les commentaires. Ça n'a pas rapport. C'est une infection. T'es magnifique comme ça va passer. Ça fait partie de ton charme. Vita me bat pas, en passant. C'est pas ça. Okay, il fallait que je le dise, tu comprends? Faut le dire, faut le dire. En 2022, oui. Ouais, c'est ça. Fait que pour ceux qui écoutent puis qui regardent pas, qui sont juste dans leur char ou whatever, dites-vous que ben c'est ça, j'ai un esti d'œil enflé à la Hitch. Fait que ça fait partie de ton charme, mon loup. Ça fait partie de mon charme. C'est beau. J'ai l'air du l'acteur qu'on se souvient plus du nom, là. Le gars qui a un œil à moitié fermé puis un œil à moitié ouvert. Ouais. Tu sais qui, Anto? L'acteur? Tu sais, le gars, là, il y a un meme dessus qui dit quand tu prends du Dayquil puis du Nightquil at the same time. Il y a un œil de même, genre fermé. Il y a un œil comme le mien live, là. En tout cas, whatever. On va le retrouver après puis Anto va se mettre dans le mix, là. Ouais. Une belle photo. OK, fait que on est de retour au Québec. Depuis... temporairement. Temporairement, depuis... 2 semaines. Ouais, là, ça fait 2 semaines. Ouais. Officiellement. Ça passe vite parce qu'on n'a pas arrêté en 2 semaines. On travaille à toutes les fins de semaine. On a des événements à tous les fins de semaine. Ça finit plus. Ouais. Je pense que les gens se sont ennuyés de nous parce que je l'ai reçu en DM, à n'en plus finir, dans mon groupe, à n'en plus finir. En tout cas, les gens s'ennuyaient vraiment beaucoup du podcast. Puis aussi, dans les commentaires sur YouTube, il y avait plein de monde qui aimait ça quand on faisait nos jeux. Puis de nous regarder parce que les gens sont voyeurs. Ils sont voyeurs, les visionnaires. Les visionnaires? Les visionnaires. Ah, il y a une mouche, man. Arrête. Qui gosse. Focus sur focus. Je focus. Lâche la mouche. Tout est parfait dans la vie. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, c'est un nouvel épisode de podcast. Tu parlais des hacks? Parce que là, les gens... Ouais, ben là, nouveautés sont dites en canette. By the way, encore une fois, si t'écoutes ça dans ton char en ce moment et que t'es pas en train de le checker, ben là, va sur YouTube puis va voir les canettes si tu les as pas vues. Sinon, on va voir sur Instagram, @hackdrink. On est rendu en canette, donc pas d'agent de conservation, c'est en canette. Je peux faire un gros pitch de vente, mais j'ai passé la fin de semaine à le faire, la fin de semaine passée dans un event, puis l'autre fin de semaine d'avant aussi. Fait que j'étais un peu écœuré de le dire. Mais hack, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'affaire. Eco-friendly. 3 fois et demi plus d'électrolytes qu'un Gatorade. Let's go, on va commencer ça parce que je suis tanné de tout le temps répéter les mêmes affaires. Qu'est-ce que tu avais hâte de ton retour au Québec? Mettons, Qu'est-ce que j'avais hâte? Qu'est-ce que tu avais hâte? Je sais que techniquement, genre, depuis moi, on sait que tu avais crissement pas hâte. Mais mettons, les seules petites affaires qui faisaient que tu avais quand même un peu hâte. Mon cœur est encore à Tulum, to be honest. On dirait que, tu me connais, je suis pas vraiment faite pour être au Canada. Toute ma vie, j'ai fui le Canada. T'sais. Mon cœur, il est ailleurs dans le monde. Puis pour moi, le monde, c'est une grande place. Fait que trop grand pour passer sa vie à un endroit. Mais pour être honnête, écoute, je sais pas, prendre un bain. J'avais hâte de prendre un bain, avoir de l'eau potable. Yo, l'eau potable, sérieux, moi, c'était ça mon cas. Si tu me répétais la question, c'est ça. Legit, guys, je sais pas si vous avez déjà voyagé dans un pays comme le Mexique. Mais tu sais, en vacances, pendant genre 2 semaines, tu t'achètes des bouteilles d'eau, c'est chill, tout inclus, les bouteilles d'eau sont gratis all the time, it's all good. Mais quand tu habites là-bas, le fait que tu as soif en plein milieu de la nuit, tu peux pas juste aller te chercher un verre d'eau, genre juste remplir ton verre d'eau dans le robinet, faut que tu t'ouvres une bouteille d'eau, que tu ailles dans la cruche d'eau. C'est fucking chiant, man. Ouais, mais ça, c'est dans bien des pays. Non, je sais. Même si quand j'habitais aux États-Unis, là, je prenais tout le temps de l'eau en cruche puis je la faisais filtrer. Ouais, mais à la limite, il y a des. Tu sais, comme nous autres, là, avec un fridge qui fit, tu comprends, c'est déjà moins pire, tu sais. Mais au Mexique, robinet, tu peux pas pantoute. On peut se le dire, là, c'est pas l'affaire la plus top du monde. Là. Non, mais c'est déjà moins pire qu'au Mexique. Parce qu'au moins, on t'en prend pas malade, genre instantanément à vomir partout, tu sais. Fait que ça, moi, tout, je m'en ai ça pas mal. Je m'en ai prendre un bain parce qu'au Mexique, c'est vraiment pas commun de prendre des bains. Il n'y a pas beaucoup de bains là-bas. Je sais pas pourquoi. Ils ont peur. Ils prennent des douches. Peut-être que... Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils prennent pas de bain. Les maisons sont petites à la base. Là. Ça prend de la place, un bain dans une salle de bain. Là. Ouais, tu vas avoir un petit bain. Là. Ouais, un petit bain, mais c'est... Un petit bain de je sais, mais... Il y en a... Moi, tout, j'étais surpris de voir à quel point il n'y avait pas de place avec des bains. Là, tandis que, tu sais, dans tous les hôtels, il y a souvent des bains. Là.
Fait que c'était comme weird, là. Fait que c'était comme un luxe, tu sais. J'ai appris à profiter des petites choses de la vie auxquelles que je remarquais pas quand on a été ici à temps plein. L'eau, le bain. Oui. Mais mis à part de ça, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos plans d'affaires, dans notre business. Fait que c'est quand même bien d'être de retour pour tout planifier les affaires pour l'été avant qu'on requitte à la fin de l'été. On s'entend qu'on est pas mal occupés. À toutes les fêtes de semaine, on a des événements. Qu'est-ce que j'avais la semaine passée? J'avais la retraite Elevate avec Claudia Jeanne. La première fête de semaine qu'on est revenu. On est revenu, puis genre, littéralement, Toi, 4 jours parti. après. Moi, je suis parti aux States. Toi, t'es parti à ta Tu veux-tu le dire aux gens qu'est-ce que t'as fait? Parce que c'est pas tout le monde qui te suit ces réseaux. Ben, ceux qui me suivent pas, allez chier. Sinon, tu sais, Vital a genre 150 000 followers, puis moi, j'en ai genre 90 000, genre, fait que les 60 000 qui slackaient, genre, allô? Comme, vous êtes où? Peut-être qu'ils te trouvent pas trop intéressant. Honnêtement, j'ai même pas fait de post, man, sur Instagram depuis 1 mois et demi. Non, mais là, j'ai posté cette semaine, mais ça faisait 1 mois et demi que j'avais pas posté, genre. Je suis plus un gars de stories, fait que, genre, au shout-out au genre de 4 000, 5 000 personnes qui checkent mes stories, vous êtes les seuls qui s'intéressent à ma vie en ce moment. Mais oui, allez me suivre. Mais sinon, oui, c'est ça, j'étais aux States pour Hack, parce qu'on avait une convention. Un trade show barber, quand même 15 000 personnes, ça s'est super bien passé. On a passé une couple d'environ quasiment 2000 canettes aux gens. Des super bonnes réactions. Encore aujourd'hui, j'ai reçu des DM. Là, le monde commence à m'écrire parce que y en a plein qui ne l'ont pas pris nécessairement ce week-end-là, qui ont attendu d'avoir un party, puis là, ils en ont eu en fin de semaine. Fait que là, il y a plein de monde qui m'écrit « J'ai essayé en fin de semaine, ça a super bien marché, j'ai full aimé ça. » Le monde aime ça. Fait que pour nous autres, c'est super cool parce qu'on a commencé la distribution aux States. Nos premières palettes sont arrivées cette semaine. Fait que non, ça, c'était super cool. Mais pendant que j'étais là, tout était à Québec à ta retraite. Ouais. Fait que 2 mondes totalement différents. T'avais le monde de pendant que toi, t'étais en train de calmer le monde, moi, j'étais en train de genre dire au monde de turn up. C'était comme les extrêmes. Moi, j'étais en train de guérir les traumatismes et toi, t'étais en train d'en créer puis de genre drink your sorrows away. Non. Non, on est dans l'équilibre, on s'entend. Ouais. C'est tellement subjectif un hangover parce que j'ai mal à la tête avec un demi-verre de vin. Fait que tu peux avoir un mal de tête avec un demi-verre de vin ou avec la bouteille au complet. C'est subjectif à chacun. Fait que, tu sais, ça peut être bien pour la petite matante qui prend un verre de vin un samedi soir. Il y en avait une Karen, une Kafers, qui est venue au show. Elle s'appelait-tu vraiment Karen? Mais je sais pas, mais ça avait l'air. Mais j'ai pas demandé son nom, je m'en sac. Attends, on peut-tu juste ouvrir une parenthèse? Ça a l'air de quoi, une Karen à tes yeux? OK. Une Karen à mes yeux, en mai 2022, ça a l'air de t'as genre 50 ans, dans une convention de barber aux States, puis t'es la seule personne qui porte un masque en te promenant en dedans dans le trade show quand t'as pas besoin. Touché. Puis avec les cheveux courts rouges. Fait que d'après moi, puis elle avait une mèche blonde dans ses cheveux courts rouges avec un masque. Puis elle marchait avec sa sacoche en avant, agrippée comme ça. Fait que oui, c'était Karen. Puis là, elle a passé devant un bout, puis tout de suite, je me suis dit, je lui donne même pas de canette, ça va pas la peine. Puis là, elle a arrêté. Oh, c'est quoi ça? J'étais comme, oh ben tabarnak, asti, Karen est lit. Ben oui, là, finalement, Karen n'a pas être lit. Elle m'a dit direct ça, elle m'a dit, ah ben moi, là, il y a quelque chose, là, je prends un verre de vin, j'ai mal à la tête. J'ai envie de dire comme, d'après moi, il y a de quoi avec les sulfites ou avec les raisins qui fonctionnent pas avec toi, mais là, en même temps, je suis pas ton médecin, fait que, voilà un hack. Fait que, j'ai juste un hack. Mais elle nous a follow, puis sur Instagram, là, je me souviens plus de son nom, là, j'ai pas checké. On va saluer Karen. Voilà, saluer. Karen, a.k.a. Karen. Si t'as commencé, salut Karen! Ouais, Karen, si t'as commencé à follow hack, puis à cette heure, t'as remarqué que c'était qui avait ça, puis là, c'est une follow, puis là, c'était rendu sur le podcast. En tout cas, si jamais, puis en plus, tu comprends sûrement pas le français, ben, shout out à Karen du Connecticut. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était la première fin de semaine. Puis après ça, la fin de semaine passée, tout le monde avait un event en même temps, en même place au moins, à Québec. La FitLog Classic, une compétition de fitness, la plus grande compétition de fitness au Québec. On avait un kiosque pour elle, supplément, puis un kiosque pour Hack. C'était cool parce que là, on était un à côté de l'autre. J'aimais ça. Je te regardais, là, puis je t'espionnais à côté dans le booth de Hack. Puis je te regardais, puis j'étais comme, oh, that's my man. J'étais full fière pour vrai. Je te regardais, puis je pense que je te l'ai dit genre 50 fois là, depuis qu'on est revenu. Puis même quand on était là, j'arrêtais pas de te dire sérieusement, je trouve que t'es vraiment bon, puis de jamais perdre confiance en toi là-dessus parce que tu l'as vraiment, puis you're doing amazing. J'aurais aimé ça de dire la même affaire, mais j'étais tellement occupé, justement, moi, à faire des ventes que je peux pas te checker. Non, mais moi aussi. C'est parce que Vita était pas tout seul. Vita, elle avait une grosse team, tout le kit. Fait que Vita, elle pouvait justement comme enjoy the moment, parler avec tout le monde qui venait
s'informer de c'était quoi la brand. Tu pouvais leur parler. Tu avais ce temps-là de qualité avec les clients sur place. Je pense que c'est ça qui a donné le gros avantage de Elle Supplément par rapport à tous les autres kiosques qui étaient là. C'est que toi, tu prenais le temps de parler au monde parce que tu avais 2 staff avec toi qui s'occupaient de faire goûter, qui s'occupaient d'expliquer c'était quoi les produits. Pendant que toi, tu connectais. Personnellement, moi, avec Hack, j'étais tout seul. Oui, genre, on peut pas comparer ça. C'est un start-up versus une compagnie qui est établie avec des employés. C'est ça. Moi, j'avais pas ça. Fait que, comme, pour moi, cette journée-là, ça a été un go. On a donné, j'ai donné des shooters cette journée-là pour faire goûter le produit. Je dois en avoir donné genre 800. Fait qu'on n'a pas arrêté là, de la journée, tu sais. Puis je voyais, puis tout le long, je demandais justement à Martin, qui est le vidéographe de vente, j'ai demandé, tu sais, hey, ça a l'air de rouler l'autre bord, tu sais. Puis t'es comme, il y a du monde non-stop, mais j'ai même pas le temps de regarder moi-même si ça roulait l'autre bord, tu sais. C'était ça à cause de ton œil. Non, mon œil était pas encore fucké. Ça fait juste. Ça fait pas encore 48 heures que mon œil est fucké. Guys, by the way, commencez pas à dire que genre, faut que j'aille à l'hôpital. Là. Si demain, je vous tiendrai. Il est déjà moins pire qu'un matin. Il est moins pire qu'un matin, mais un matin, il était collé raide. Là, je vais te mettre encore plus de miel dans les yeux. Ouais, mais c'est ça, c'est peut-être tout ça qui était un peu collé et tout. Là. J'ai pas le genre d'affaire qui sort de mon œil. C'est pas genre, j'ai pas de sécrétion pantoute. Là. Il est juste fucking swollen. Puis j'ai tellement mal dormi, puis j'ai dormi un peu dessus, fait que ça l'a comme sourd un peu plus, fait qu'il était comme down un matin, ça marchait pas mon affaire. Là. T'es beau pareil. Merci. Mais oui, mais non, ça a bien roulé. J'étais vraiment contente de voir qu'il y avait autant de monde qui était attiré vers Hack, surtout dans un événement de fitness. Puis évidemment, on a eu. Les bodybuilders, ça party aussi, là. Oui, mais peut-être pas avec l'alcool, mais une autre affaire, là. Ouais, mais même s'ils party avec l'alcool, au moins, ils n'ont aucune calorie dans Hack. Là, c'est les calories qui leur font capoter, les bodybuilders. C'est pour ça que je dis ça. Hack, c'est la parfaite solution. On est la seule boisson de hangover qui n'a pas de calories. Puis. J'étais tellement contente qu'il y avait tellement de mes clientes qui sont venues, puis que j'ai pu serrer dans mes bras. Puis ça, honnêtement, ça vaut tout au monde parce que quand on n'est pas là, j'ai pas la chance de pouvoir les voir en personne. Puis en parlant de ça, je sais pas si t'es ready, là, mais on va rencontrer 90 clientes qui viennent au souper samedi. Ça va être... Encore cette semaine. Encore en fin de semaine, un autre événement où est-ce que je fais un souper L, où est-ce qu'on va recevoir 90 filles. On a booké comme 98% du resto. Le gars, il capotait. Il était comme, faut que j'aille aussi mon monde qui rentre, tu sais. Qui a chié son monde. Team L first, puis les autres, ils mangeront après. Ils voulaient pas. Mais en tout cas, on a quand même réussi à avoir 90 places plus notre staff. Fait que c'est quand même déjà bon. Mais je sais pas si t'es ready, mais ça va être Girls Night. Puis Ali est tout le temps là parce qu'on est BFF. Fait que... Est-ce que je fais partie de la Girls Night? Tu fais partie de la Team L. Ouais, ben de toute façon, Anto va être avec moi. Puis, fait que Anto va emmener de l'énergie, un petit peu d'énergie masculine. Alex va être là. Mais oui, j'en ai aussi des hacks pour toutes tes filles. Là. C'est une bonne idée. J'avais pas pensé à ça, mais oui, il va être contente. Mais le propriétaire du resto va peut-être pas être content. Là, mais... Non, mais tu me présenteras le produit. C'est tout le temps des petites affaires comme ça parce que tu fais découvrir le produit. Tu sais. Fait déjà là, ça explique que nos 3 premières fins de semaine ont été busy. Plus la semaine qu'on goal non-stop. On goal non-stop. Puis tu sais, comme ça fait juste 3 semaines. Puis on dirait que j'ai la misère à m'habituer parce qu'au Mexique, on a tellement passé de temps avec les enfants non-stop parce que les enfants finissaient l'école à 2 heures. Puis commençaient à 9 heures, finissaient à 2 heures. C'est-à-dire qu'on était tout le temps avec eux autres. Puis, pas, tu sais, comme on n'avait pas de famille proche, on n'avait pas rien. Fait que, tu sais, on les faisait pas garder la fin de semaine. On était tout le temps avec eux autres. Là, ça fait comme 3 fins de semaine que, tu sais, genre, ils en profitent. Eux autres sont stoked, là, tu sais, d'aller chez les grands-parents puis de se faire garder à gauche à droite. C'est comme ça. Ils aiment ça parce que là, ils peuvent revoir, genre, d'autres mondes que juste nous autres. Ouais. Mais je suis comme. Ça me débalance. Là. Ouais. Là, on a eu une fin de semaine de 3 jours cette semaine. Puis là-dessus, il y en a eu 2 qu'on a passé au moins à la maison avec les kids. Fait que c'était comme une vraie fin de semaine, si tu veux, avec eux autres. Puis j'étais comme. Quand un matin, il fallait aller porter à la garderie, j'étais comme Chris, on dirait que ça a passé tellement rapidement. La fin de semaine. Passe tellement rapidement. La fin de semaine avec eux autres, tandis qu'au Mexique, des fois, j'étais comme Chris, man, la fin de semaine est longue, là. Parce qu'on était tellement avec eux autres que, tu sais, genre, des fois, c'est comme tough de trouver des affaires à faire, tu sais. Ouais, mais c'est sûr, mais des fois, tu sais, less is more, là. Non, c'est ça, je dis. Fait en ce moment, tu sais, on focus sur nos business, toute l'équipe, mais le temps qu'on a avec les enfants, il est pas plus de qualité, ce qui était de la qualité par au Mexique, mais on essaie de le mettre plus divertissant, tu sais. Parce qu'on ne fait pas, genre, faire des activités toutes les hosties de jour au Mexique. Ça n'a pas de crise de sens. Puis ça coûte cher, de faire des activités avec les enfants. Là, ça, là, c'est ça que... Le monde qui n'a pas d'enfants ne réalise pas ça. Ils sont comme, moi, j'irais tout le temps, genre, sortir, j'irais ici, j'irais telle place, j'irais là. T'es comme, dude, pour une famille normale, là, mettons, là, que je suis un income, genre, mettons, famille moyenne de standard, là, sortir avec des enfants une fin de semaine pour aller dans une place, même
à Brossard, pour jouer dans des jeux, tout le kit, là, ça va coûter 100$. Hein. Puis, Pas de bouffe, t'as rien, là, juste sortir, juste les billets pour rentrer dans la place, c'est 100$. Ouais, hein. puis le Québec, les prix augmentent. Ah, c'est fou, man, en revenant. C'est quoi qui t'a fait le plus capoter en revenant niveau prix? Le lait d'amande. Le lait d'amande puis le gaz, parce que le gaz... le gaz. Mais le gaz, on le savait d'avance. On savait déjà d'avance. Facebook, Instagram l'avait été assez clair que ça montait. Newsflash, au Mexique, le gaz, il est genre 60 cents, le litre, là, by the way. Only Canada. Mais... Le lait d'amande, il était comme genre 8,99, 7,99 avant qu'on parte. Il était 2,99. Je comprends même pas pourquoi que ça a augmenté comme ça. Parce que pourtant, au Mexique, ça n'a pas augmenté comme ça. Il y a moins de femelles amandes qui créent du lait. Lol. C'est quoi le rapport? Non. Non. Je me dis juste c'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui va faire comme il te sent sérieux, là, c'est un imbécile. Là. Oh ouais, mais c'est pour ça, je pense qu'il faut que tu précises que c'est une joke. Ouais, c'est une joke. Je sais même que tu peux pas dire lait d'amande en théorie, c'est des boissons aux amandes, c'est pas du lait. Ben là, les amandes n'ont pas de mamelles. Oh ouais, mais en tout cas, si je serais une amande, je voudrais pas me faire labeler le lait. Non, j'avoue. Ouais. En tout cas, fait que là, où est-ce qu'on en est en ce moment? Les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on est citoyen canadien? Est-ce qu'on est résident du Mexique? Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on va à la maison? Ça, c'est les questions qui sont plus revenues au cours des dernières semaines. Fait que pour les gens qui voulaient savoir si on est citoyen canadien, non, nous sommes réfugiés. Non, on est citoyen canadien, mais on est résident du Mexique. On a une carte de résidence. Ça prend environ quelques jours l'avoir. 48 heures. 48 heures et 4 000 plus tard. Avec un avocat, bien sûr. Donc, quand tu vas faire avec un avocat, un bon avocat, bien sûr, et vous payez les frais, ben ça prend 2 jours. Mais ouais, on est juste rendu résident, qui fait en sorte que ça nous donne accès à plein de services là-bas. À faire des in and out aussi. Hein? Ouais, facilité de location, ouvrir un compte de banque, tu sais, toutes ces affaires-là que tu fais quand tu déménages dans un autre pays. Pour tous les gens qui ont demandé la question si on habite au Mexique, oui. Oui, on habite au Mexique, mais pendant l'année scolaire, dans le fond, pour l'instant, on s'est dit au début qu'on voulait passer les étés au Québec. Là, c'est notre première fois qu'on fait ce test-là, qu'on revient pour l'été. Puis là, on repart à la fin de l'été pour le début de l'année scolaire parce que les enfants sont inscrits à la même école au Mexique. Fait qu'on va passer après ça l'année scolaire au Mexique. Puis on va voir si l'été prochain, on revient au Québec pour l'été ou si on fait autre chose. Parce qu'on s'est dit que cette année, la différence qu'on allait faire avec l'an passé, c'est qu'on va, même si on passe toute l'année au Mexique, on va faire des va-et-vient. Mais Vita puis moi, en tout cas, pour nos business, une fois aux 5-6 semaines, on est passé 2-3 jours ici pour faire des affaires. Comme ça, Vita va être aussi plus proche de ses clientes quand justement, il faut organiser plus de retraites au courant de l'année tout le temps, au lieu de juste une l'été, mettons, ou 2 l'été. On va en faire plus souvent. Pour faire des activations si on a des gros nouveaux points de vente, autant pour Hack que pour elle. Faire des activations peut être là. On va faire plus de back and forth. Mais ça va être plus facile, mais on ne sait pas si on va passer encore un autre 3 mois l'été prochain ici. Parce que moi, ça fait 3 semaines, j'étais un peu tanné déjà. Ouais, moi aussi, puis tu sais, je suis déjà en train de manifester puis visualiser un été en Europe. Comme Skyler, il va avoir 3 ans et demi. L'été prochain, je nous visualise comme à quelque part, genre à Lake Como, dans une belle maison comme rustique sur le bord du lac, genre en train de comme boire un petit vin. Puis manger des pepperonis. Tu sais, tu vas manger mes pepperonis. Mais tu sais, comme je veux passer du temps en Europe, puis on le sait bien, Landon, c'est comme fan numéro 1 de l'Europe. Ouais. Il adore. Ah, il est cassant avec ça, puis c'est les seules destinations qu'il va aller. Tu lui dis, c'est même pas un enfant normal à cette heure. Depuis qu'il est allé en Europe, tu lui dis, tu veux-tu aller comme. Tu lui montres un tout inclus de Mongol en République dominicaine, ou tu lui montres genre comme. Même Disney World, c'était en Floride, puis il est comme, non, je vais aller en France. Ouais, il est vraiment cultivé comme enfant. Ouais, il triple là-dessus. Mais c'est vraiment ce que je voulais pour nos enfants, d'être vraiment cultivés puis de voyager partout. Puis tu sais, je veux que nos enfants ont 10 ans puis sont comme, OK, j'ai fait genre la moitié du tour du monde. Tu sais, c'est un peu comme life goals. Là, puis je pense que c'est la meilleure éducation qu'on peut offrir à nos enfants. Yeah. Une autre question. Les écoles au Mexique, il y a du monde qui ont demandé anglais ou français ou, bien évidemment pas français. Évidemment pas français, personne ne parle français. J'étais juste à Westmount aujourd'hui, je suis rentré au Jean Coutu, il n'y a pas un chat qui parlait français. Bonjour, hi. Ouais, c'est ça. Fait que, en partant, non, pas français là-bas. Mais ils ont 25% de français à partir de première année. Ouais, ils font des cours de français à l'école qu'ils vont aller, ils vont en avoir comme 3e langue, mais c'est 50-50 espagnol, anglais. Ouais.
which is good parce que même aux États-Unis en ce moment, si vous êtes quelqu'un qui voyageait moindrement, vous avez sûrement remarqué que ce soit le West Coast, Californie, tout le kit, ou down south, Texas, puis Floride, Texas, Floride, Californie, ça parle extrêmement espagnol. C'est une deuxième langue. C'est comme le Québec, le Canada, puis le français, mais juste que... Mais encore plus, parce que vraiment, tu sais, puis il y a énormément de latinos à travers le monde, ce qui fait que moi, je connais personnellement beaucoup de monde qui ont des business, qui ont commencé en anglais, mettons leur page Instagram, tout le kit, qui ont décidé de switcher que leur langue première sur Instagram, ma soeur est rendue l'espagnol, parce qu'ils reach plus de monde de même. Mm-hmm. Parce que c'est comme... Il n'y a pas beaucoup d'affaires en espagnol encore, comme de brands qui font des pages en espagnol. Puis ça pogne, le monde n'aime pas ça. T'sais, c'est vraiment une langue qui est importante à connaître. C'est une langue qui est en croissance. La preuve, hostie, combien de fois, toutes les nouvelles tunes qui pognent, ça c'est tout du reggaeton en espagnol. Le monde, les Québécois chantent ça en sachant zéro qu'est-ce qu'ils chantent. Fait que tu sais, comme, it's taking over. Fait que c'est important que nos enfants l'apprennent là pendant qu'ils sont jeunes. Ils sont des sponges. Là. Ouais, puis pour nous, on veut envoyer potentiellement les enfants à l'école aux États-Unis pour le secondaire, pour vraiment leur donner le maximum de portes ouvertes. Fait que c'est sûr que nous autres, pour les gens qui ont posé la question, est-ce que c'est vraiment important pour qu'ils apprennent le français? Oui, puis non. En ce moment, non. Ils vont l'apprendre par l'entremise de moi puis Olivier en parlant en spanglish, franglish. Ouais, on se parle franglish à gauche à droite. Puis avec du spanglish, là, c'est espagnol, français, anglais. Mais est-ce que c'est l'affaire qu'on stick le plus dessus? Non, parce que si on les envoie au secondaire aux États-Unis ou n'importe où dans le monde, ils vont avoir beaucoup plus de facilité à être admis quand ils parlent espagnol parce que c'est la deuxième langue aux États-Unis. Ouais, c'est un peu tout se faire pitcher des roches. Là. Voir que vous n'allez pas apprendre le français à vos enfants. Honnêtement, c'est pas qu'on va pas leur apprendre. Là, c'est genre, je pense qu'ils vont le comprendre un peu, genre, ils vont le understand. Landon, il parle puis il comprend. Là. Ouais, mais Landon, il y a 5 ans, puis Landon, il a passé beaucoup de temps ici. Skyler, c'est différent. Skyler, lui, il est tellement jeune, il a passé tellement de temps au Mexique depuis qu'il est né, que sa langue première, c'est clairement l'anglais. Après ça, il comprend puis il parle plus espagnol que français. Le français, il comprend un peu, mais tu vois que ça ne l'intéresse pas autant, puis c'est normal. Il n'a pas baigné là-dedans comme Landon. Landon était dans les garderies où tout le monde parle français. Il était entouré de ça, puis Skyler, non. Fait que, c'est pas que c'est pas important, mais c'est genre, si ils comprennent, que genre tu peux leur parler en français puis qu'ils te répondent en anglais, moi je suis bien correct avec ça. Là. Absolument. Je veux pas les forcer à parler le français parce que honnêtement, une affaire qui me gosse un peu ici, puis sa radio un matin il en parlait à cause d'une nouvelle loi qui essaie de passer. Genre, que t'as plus le droit de te faire servir en anglais. Ouais. C'est ridicule. Genre que la fille elle disait justement que tu sais comme elle comprend, mais elle parle pas, tu sais. Fait qu'elle est allée dans une boulangerie, le dude, il répond en français, puis là, elle comprend, puis là, elle continue, elle a juste comme répondu en anglais, puis là, il comprenait rien de l'anglais, puis là, il l'a pas servi, tu sais. Puis là, j'étais comme, Chris, genre, j'aime mieux que nos enfants le comprennent, mais qu'ils se forcent pas à parler non plus, parce que si t'es pour le parler puis te faire bâcher parce que tu parles tout croche, genre, de la merde. Ou c'est même pas le parler. Je trouve que c'est tellement un manque de respect parce que nous autres qui voyagent beaucoup, quand on est dans un autre pays, on apprend, on parle quand même, moi je constate qu'on parle vraiment bien espagnol, on comprend tout, puis on le parle à un bon 60%, puis même si on va dire des mots qui sont peut-être difformés ou whatever, on essaie quand même de toujours, qu'on soit en Colombie, qu'on soit n'importe où, au Costa Rica, au Mexique, no matter where, on va essayer de parler la langue maternelle à la personne qui va nous servir. On va dire « Hola, buenas tardes », on va toujours essayer de parler en espagnol. Parce que même si on ne parle pas à 100%, le fait de pouvoir faire un effort puis de montrer que tu fais un effort à la culture, c'est tellement, tellement, tellement important. Fait que c'est important de quand même essayer, mais de dire « fuck you », non, tu le parles pas assez bien. Ça, c'est quelque chose de très, très, très commun au Québec. Ouais. Puis je trouve ça vraiment désolant parce que moi, je suis anglophone, puis j'ai grandi à Westmount, puis tu sais, comme quand que moi, j'allais à l'école, mon français, j'étais gênée, je comprenais tout, je parlais tout, mais j'étais gênée parce que je voyais que tout le monde, comment ils étaient entre eux autres, ils bâchaient full les gens qui étaient anglophones, fait que j'avais même pas le goût de le parler. Fait que moi, j'ai vu les deux côtés de la médaille, puis je suis quelqu'un qui est anglophone, puis je peux parler amazing English and amazing French, mais les gens qui ont commencé par parler le français en premier, souvent leur anglais, ils bochent. Genre moi. Ouais, mais t'as un gros accent. Ouais, c'est ça, je te dis. Moi, c'est ça, tu sais. Puis c'est ça un peu qui me fait chier. C'est pour avoir voyagé tout le kit, quand en ce moment, mettons, je me fais dire par quelqu'un qui habite encore d'où ce que je viens, whatever. Fait que là, tes enfants parlent pas français, genre, pourquoi vous ne leur parlez pas en français à la maison? Pourquoi tu ne parlez pas français à la maison? Je suis comme doute parce que moi, ça a été,
quand j'ai commencé à faire de la tournée de musique, tout le kit, ça a été un handicap le fait que j'étais pas 100% bilingue. Ça m'a fucking mis des bâtons dans les roues, tout le kit. C'est sûr que si toi, t'es jamais sorti de ton trou puis tu sors pas du Québec, ça se peut que tu sentes pas le besoin de l'apprendre. Puis ça, c'est bien correct. Mais c'est genre, si t'es quelqu'un qui a plus d'ambition, ça va falloir que tu l'apprennes l'anglais. Puis, fait que t'es bien mieux d'apprendre l'anglais first, puis de juste comprendre le français, d'être capable de l'écrire, français écrit, puis d'être capable de genre baragouiner à gauche à droite, mais d'être fucking fluent en anglais. Puis j'aimerais bien mieux être fucking fluent en espagnol qu'en français first, juste parce que moi, je suis quelqu'un qui travel the world, puis on sait jamais ce qui va se passer. Absolument. C'est genre, si à un moment donné, demain matin, il faut. Tu sais, imagine, il y aurait une guerre ici au Canada, puis là, il faut que tu t'expatries ailleurs, puis tu parles juste le style français, tu vas faire quoi? Tu sais, c'est comme c'est ça, là, c'est genre, c'est de juste d'avoir plus de cordes à leur arc. Fait que moi, je pense que les enfants, que leur deuxième langue soit l'espagnol, moi, c'est ma priorité. Puis là, 3, ils apprendront le français après. C'est sûr qu'ils vont l'apprendre un peu. Le russe. Je leur parle aussi des fois en russe. En russe polonais, des mots à gauche à droite. Mais tu sais, l'important, c'est ça. T'sais, imagine, on va passer un été en Italie, puis qu'ils apprennent à baragouiner l'italien. Tant mieux, man. Tant mieux pour eux autres. C'est un peu ça. Fait que, parce que je l'ai eu, ce commentaire-là, moi, tout. Vos enfants vont dans une école qui n'auront pas de cours de français. Ils vont perdre leur français. Puis je suis comme, ouais, puis. On veut genre, pas ils vont pas le perdre. On veut pas passer notre vie mais... non plus ici. Moi, puis Ali, on parle souvent de notre vie de retraité, puis c'est pas au Canada qu'on va la faire non plus. Fait que ça va toujours être nos racines ici. On va toujours avoir une maison ici qui va nous rappeler qu'on vient quand même d'ici, puis tout. Mais c'est pas où est-ce que mon cœur est. Non, puis c'est correct, c'est vraiment, on est chanceux de pouvoir parler plusieurs langues, mais d'être fermé à l'esprit de dire ils vont pas parler ça, ils en parlent 2 de plus, pas juste un. Les gens, ils focalisent sur un. C'est comme, mais qu'est-ce que tu vas faire avec juste ton français? Non, c'est ça. Il faut que tu apprennes plusieurs langues si tu veux percer ailleurs dans le monde, si tu veux pouvoir aider les gens, si tu veux pouvoir, si tu veux communiquer avec le reste du monde, sinon tu es isolé. Puis ça, le Québec sont bons à faire ça, isoler du monde. Ça a été vraiment... moi, en tout cas, j'ai vraiment vu beaucoup de monde qui disait « Ah, comment ça, ils parlent juste l'espagnol ou whatever. » Puis quand tu parles espagnol, c'est très similaire au français. Oui, mais il y a ce problème-là aussi. Au Mexique, c'est la même affaire. Puis j'en ai déjà parlé. Je trouve ça plate que, mettons, il n'y a pas tant de monde que ça au Mexique qui parle anglais. Puis la preuve, c'est sûr, les Mexicains qui parlent anglais sont ceux qui ont les meilleurs jobs. Sont ceux qui ont les meilleurs jobs, sont ceux qui ont plus d'opportunités de travail, tout le kit, parce qu'ils sont bilingues. Fait que eux autres, ça vient d'un problème de leur système d'éducation, parce que il n'y a pas beaucoup d'argent. Fait que ceux qui peuvent pas aller dans des bonnes écoles, ils peuvent pas apprendre la langue, mais c'est pas parce qu'ils veulent pas l'apprendre. C'est ça la différence, je trouve. Je trouve qu'ici, on focus absolument à ce que comme OK, c'est français first, puis l'anglais on est en deuxième. Tandis qu'au Mexique, c'est comme ils veulent l'apprendre l'anglais. Puis s'il y avait toute l'opportunité de l'apprendre, d'aller dans des bonnes écoles, de l'apprendre ou prendre des cours, il le ferait tout. Le système éducatif public au Mexique, il rush, là. C'est vraiment très, très, très triste. Fait que c'est pas tout le monde qui a les opportunités de pouvoir les envoyer dans des écoles privées et tout. Mais on peut se le dire, c'est pas tous les pays de l'Amérique latine qui sont comme ça. On est allé au Costa Rica, puis au Costa Rica, les gens sont entièrement bilingues. Ils parlent très bien anglais. En Colombie, les gens sont complètement bilingues. Fait que tu t'en vas dans des pays où est-ce qu'il y a une meilleure système d'éducation, puis tu le vois, là, la différence, là, où est-ce que, mon Dieu, les gens sont parfaitement bilingues. Puis il y en a même en Colombie qui parlent français, puis au Costa Rica aussi. Là. Ouais. C'est quand même assez fou. Donc, si on clôt le sujet sur les langues, qu'est-ce qu'on a de prévu pour cet été? Puis on repart quand? Parce que là, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on fait. Les gens sont curieux. Ben là, pour le reste de l'été, honnêtement, moi, de toute façon, c'est le mode de vie que j'ai adapté au Mexique, que j'ai gardé ici. I go with the flow. Fait que, tu sais, comme. Here and now, baby. Ce qu'on avait, je sais qu'on avait nos 3 premières semaines, incluant en fin de semaine, parce qu'on a des événements. Puis après, j'ai rien de prévu parce que je sais qu'il y a plein d'affaires qui vont come up anyway. Je voulais pas être genre overloadé. So, je vais voir with the flow. Je sais juste que on va repartir mi-fin août. D'ici là, je sais que je veux faire d'autres events. Il y a le Grand Prix qui s'en vient. Il y a plein d'affaires qu'on va essayer de faire. Mais je veux aussi, comme faire des activités avec les kids. On voulait aller dans un chalet, faire ci, faire ça. Comme enjoy aussi un peu le Québec. Juste l'environnement différent, justement. Forêt versus jungle. Là, comme tout ça aussi un peu avant de repartir. Moi, c'est ça mon but de faire ça cet été le plus possible. Ouais. Et de mon côté, j'ai une retraite du 5 au 7 août à Val-Morin pour les intimes. Donc, mais là, tu dis ça, mais le monde ne peut pas encore acheter la retraite. Là. Non, mais je l'ai annoncé parce que quand la vidéo va dropper, ben, il va être... Là, tu as le booty and abs aussi. Là.
Le Booty and Apps, Challenge Booty and Apps qui entame. On peut-tu en parler? Écoute, j'ai eu genre la journée après qu'on est revenu, j'étais en tournage de genre 8 à 5 heures de l'après-midi. Là. C'était vraiment long. Puis on est en train de tourner on a déjà tourné toutes les publications pour le Elevate, le Challenge Elevate. Yes. On a le Challenge New Me qu'on va commencer à shooter. Yes. 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 On va tout tourner d'avance comme ça. On va pas être dans le jeu. Fait que là, cet été, c'est vraiment quick, go, go, mais aussi, comme tu dis, dans le here and now, puis d'essayer pas trop se overloader de choses. Comme tu sais, moi, j'ai eu le gros burn-out l'été passé. Donc, je sais pas de me retrouver dans cette situation-là, mais j'ai beaucoup appris. Je suis pas la même personne que j'étais l'année passée et j'ai tellement changé, puis toi aussi, je pense. Fait que notre mentalité face à sur-travailler puis en faire plus, je pense qu'elle a complètement changé. Là. Je pense qu'on essaie vraiment de vivre une vie autre que le travail. Là. Donc, ouais, non, beaucoup de challenges qui s'en viennent. La retraite, où est-ce que on va faire du yoga, du breathwork. Hey, on peut-tu en parler aussi? Je suis rendue prof de breathwork. Je pense qu'on va faire un épisode là-dessus parce que là, c'est déjà à 30 minutes. Ouais, ben. Puis on veut se garder du juice parce que Il faut qu'on le dise aux gens pour qu'ils écoutent les prochains épisodes. Oui, mais c'est ça. Ce qu'on va faire pour conclure cet épisode-là, juste pour vous laisser sur un tease, c'est que là, on veut que vous écrivez en commentaire, on veut que vous nous DMez qu'est-ce que vous voulez qu'on parle. On sait qu'on va, dans les prochains jours, on va faire d'autres podcasts où on va enregistrer ça avec des jeux. On va parler des nouvelles choses que Vita a appris, dont qui est rendu une practitioner de breathwork, puis toutes les affaires de médecine. Puis on va aussi parler de trucs avec les enfants aussi, parce que là, on a juste gratté le sujet un peu, les écoles. On va aller plus en profondeur là-dedans. Puis c'est ça, il y a plein d'affaires d'autres que si vous voulez qu'on parle, laissez-nous savoir. Là, on voulait juste vous faire comme « Yo, what's up? Yo, what's up? We're back. » Puis là, cet été, justement, on s'est laissé le temps, comparé à l'été passé, quand Victoria a dit qu'elle avait fait un burn-out, justement, on avait tellement d'affaires à faire que c'était impossible pour nous de lancer un épisode par semaine. Mais là, on s'est laissé du temps pour être capable d'enclencher des fois des journées, 2, 3 dans la même journée, pour être sûr et certain de jamais manquer de juice pour vous autres. Fait que là, ça, c'était comme « We're back ». Puis à partir de... Mais aussi, on va amener notre broadcaster. On va l'amener au Mexique. Là. Oui, on va l'emmener au Mexique, mais aussi, tu viens de me faire penser, à partir de la semaine prochaine, on en record, on va avoir des podcasts maintenant avec des invités. Donc, ça sera pas tout le temps juste... Différents sujets, ce sera pas juste Victor et moi. Donc, cette saison-ci, à partir de maintenant, vous allez voir des invités de temps en temps. Pas tous les épisodes, mais de temps en temps, avec des invités sur le podcast. So, DM us, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous voulez entendre. Puis, t'avais-tu une autre conclusion là-dessus? C'est good. Peace. Peace!